Gloire à Dieu. Nous sommes bien ici, quelques minutes, de plus. Moi j'ai été béni à travers les témoignages, les chants de cantiques. Voilà, je remercie les frères qui m'ont demandé de faire la réunion ce soir. C'est une joie pour moi, une très grande responsabilité. Je vais vous ouvrir mon cœur, je ne m'habitue pas à prêcher. J'y arrive pas. C'est comme l'avion, je l'ai pris souvent et toujours je suis autant surpris. Les gens me prennent pour un fou que je monte en avion. Et bien la prédication c'est pareil. C'est trop important une réunion. C'est trop important pour qu'on passe à côté. Alors ce soir je voudrais tout simplement, les quelques minutes que le Seigneur va nous accorder, que nous puissions laisser le Seigneur éclairer nos vies. Je voudrais vous parler de la lumière de Dieu. Amen. Cette lumière qui est différente de la lumière de la religion. Cette lumière qui est différente de la lumière du monde. Alors je voudrais vous dire déjà, la lumière de la religion et celle du monde nous amènent au même endroit. En enfer. L'autre, la religion plus joliment, elle paraît plus jolie, plus gentille, mais la finalité des deux, c'est l'enfer. Il n'y a que la lumière de l'évangile. Cette lumière-là, c'est pas n'importe quoi. Cette lumière-là, ce n'est pas quelque chose. Cette lumière-là, c'est la vie. Et cette vie s'appelle Jésus. Il est lui. La lumière du monde. J'aime bien ce qu'a dit Jean-Baptiste. Je ne suis pas la lumière. Amen. À vouloir dire, moi je ne peux rien pour vous. Mais je viens rendre témoignage de celui qui vient après moi. Car il est plus puissant que moi. Il est beaucoup plus glorieux que moi. Et ce soir, moi je ne veux pas que vous attiriez vos regards sur Michael, sur les serviteurs. Non. Je voudrais que vous puissiez voir Jésus. Amen. Il est la source de la vie. Oui, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Et cette lumière, elle produit la vie. En elle est la vie. Elle n'est pas qu'une information. Elle n'est pas là simplement ce soir pour être informé, quoi qu'il le faut. Mais dans la lumière qui s'appelle Jésus, il y a l'information, bien entendu. Mais il y a la solution. Amen. Amen. C'est pour cela ce soir que nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. Jésus va dire quelque chose d'étonnant, a priori étonnant. Jean 1, verset 17. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alors, j'ai réflexionné avec ce texte il y a quelques années, mais je me disais, a priori, j'ai trouvé une anomalie, moi les frères. Il n'y en a pas, hein, comprenez. Hein. Mais moi, avec mon petit cerveau de gitan catalan, je trouvais une anomalie. Parce que la loi a été donnée par Moïse, mais le Seigneur me dit, Michael, la loi a été donnée par Moïse, mais la vérité n'était pas venue. Mais pourtant, la loi, c'est la Bible. Non? Essayez de réfléchir avec moi. La Bible, c'est la vérité. Bien sûr que sa parole est la vérité. Elle est la photographie de la vérité. La loi ne possédait que l'information de la vérité, mais sans le compte en banque de la vérité.
La loi ne pouvait sauver personne. Elle a un ministère de mort, la Bible dit. Parce qu'avec l'information, elle condamne le pécheur. Mais elle n'a pas de ressources de salut. Ce soir, moi, si j'arrache une page de ma Bible, si je la cloue au mur, il n'en sortira jamais du sang. Et la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Alléluia. Pour la gloire. Mais il ne fallait pas non plus n'importe quel sang. Il fallait un sang d'un homme sans péché. Allez trouver ça sur la terre, vous. Puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, il fallait un sang pur. Et ça, c'était pas rare, c'était introuvable, unique, jamais vu. Le sang d'un agneau, sans tache. Pierre va dire, nous n'avons pas été rachetés au prix de l'or et de l'argent, choses périssables, mais au prix du sang précieux. Qu'est-ce que c'est ce sang? L'Ancien Testament préfigurait déjà le sacrifice du Messie. Lévitique 17, par exemple, verset 11, va dire que le sang fera expiation par la vie, car la vie de toute chair est dans son sang. À l'époque, on n'avait pas les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui. Mais le sang est le symbole de la vie. Je peux vous dire à tous ce soir que je ne suis pas un buveur, mais si je passe une prise de sang, le sang va crier qui je suis. Le sang va dire si j'ai une maladie. Le sang va dire si je me drogue. Le sang va tout lire. La vie de toute chair est dans son sang. Et le sang est le symbole. Le sang de Jésus est le symbole de sa vie. Et c'est pour ça que Pierre dit, écoutez bien, on n'a pas été racheté au prix de l'or et de l'argent, choses périssables, mais au prix du sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau, sans tache et sans défaut. Voilà pourquoi son sang est précieux. Ce qui rendait précieux le sang de Jésus, c'est la totale et parfaite sainteté de Jésus l'homme. C'est parce que lui n'a jamais péché qu'il a pu porter nos péchés. Et c'est parce qu'il a porté nos péchés qu'il a été meurtri à la croix, payant la dette, la rançon de toute l'humanité. Amen. Et c'est pour ça qu'il a été meurtri. Parce qu'il a porté nos péchés en son corps. La Bible dit que Dieu a jugé le péché. Mais comment ça, Michael? Le péché sera jugé au trône blanc. Je te dis que Dieu a jugé le péché. Il a jugé dans la chair. Romains 8. Dans quelle chair? En envoyant son Fils dans une chair semblable à la nôtre. Puisque Jésus a porté en son corps toute notre culpabilité. Tu es avec moi ce soir? Et je disais ça à un frère aujourd'hui. Dieu le Père ne voyait plus son Fils à la croix. Il voyait le seul coupable de l'humanité. Ça s'appelle la substitution. Et Dieu a frappé. Le châtiment qui nous donne la paix, amen, est tombé sur lui. Parce que Dieu ne voulait pas que ça tombe sur toi. Dieu t'aime. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vois-tu, ce soir, tu es au bon endroit pour être sauvé réellement. Pas avec la lumière de la religion,
mais avec la lumière du tout accompli de Jésus-Christ. Oui, il a vraiment tout accompli. Vous permettez, quelques minutes? Il y a... Ça, c'est la lumière, tout ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, Michael, il sort du message. Non, pas du tout. Vous lirez Habakkuk 3, verset 4. Des rayons partent de sa main. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. C'est là que réside sa force. Mais pourquoi? Je vous pose une question aussi ce soir. Pourquoi les rayons partent de sa main? Pourquoi pas de son visage? Pourquoi pas, je sais pas. Pourquoi de sa main? Sa main, c'est son œuvre. Ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. C'est l'œuvre. Amen. C'est pour ça qu'il peut t'entendre ce soir. C'est pour ça qu'il peut écouter le cri du malheureux. Il y a apparemment aussi dans la Bible et plein de détails qui contrarient, si vous voulez, la logique humaine. Vous lirez Ésaïe 59, verset 1er. Il y a aussi, moi, humainement, je perds pied. Parce qu'il dit que non, il dit. On n'a rien demandé, mais Dieu dit non déjà. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir. Ni son oreille trop dure pour entendre. Vous ne trouvez pas apparemment une anomalie humaine là? Moi j'aurais marqué la Bible, vous savez ce que j'aurais dit? Vous êtes avec moi? L'oreille de Dieu n'est pas trop dure et son bras ni sa main n'est pas trop courte. D'abord on entend, après on agit. Non? C'est comme ça. On ne peut pas agir sans avoir entendu. Et là, la Bible dit d'abord le bras ou la main, après l'oreille. Parce que le bras a été manifesté, c'est Christ. Son œuvre a été accomplie. C'est pour ça que ce soir, Dieu peut se pencher vers toi. Amen. Alléluia. Il peut t'entendre. Amen. Et c'est la signification réelle du mot en hébreu chana, la grâce. Vous savez ce que veut dire la grâce? Ça veut dire épanchement, un Dieu qui s'incline et qui habite. Ce soir, la grâce, c'est ça. Oui, parce qu'il y a un sang qui a traversé le cosmos. Jésus n'est pas entré avec le sang des animaux et des boucs, mais avec son propre sang. Amen. Ce sang pur, sans tache. Je reviens dans mon texte ce soir. Et tout ça, c'est la lumière de la grâce. Il y a dans la Bible, je voudrais vous dire la victoire de la croix pour toi ce soir. Cette œuvre magnifique, parfaite, extraordinaire. Jésus a écrasé la tête de ce qui te fait du mal. Il a écrasé la tête du serpent ancien. Oui, ça, c'est accompli. La prophétie de Genèse 3,15 a été accomplie. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Amen. Mais tu lui blesseras le talon, c'est vrai, Jésus a été blessé. Mais la tête du serpent est écrasée. Amen. Gloire à Dieu. Jésus à la croix, vous savez, dans la Bible, on appelle ça la typologie christique. Alors je voudrais me faire comprendre ce soir. Dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu qui marchaient avec Dieu avaient leurs qualités et leurs défauts. Mais dans leurs qualités qu'ils exerçaient alors, étaient des préfigurations de celui qui allait venir. Il y a un type de Jésus extraordinaire. Soyez avec moi ce soir. C'est Samson. Samson, on le voit à la fin de sa vie dépouillé. Et juste avec ce texte, ça nous suffit. Que Samson a tué plus de Philistins dans sa mort que de son vivant. Et vous avez vu comment il avait fait Samson. Les gens se riaient de lui. Et ils l'ont mis devant 2 colonnes.
Et il croyait que c'était la défaite de Samson. Et le texte second 78, à la colombe, va dire que Samson s'arbouta, c'est-à-dire qu'il était devant deux colonnes, et il était dans cette position-là, et il a brisé les deux colonnes, et l'édifice est tombé sur tous les Philistins, et Samson a triomphé, en mourant. On a voulu se jouer de Jésus. Elle l'a mis devant une croix. Et dans le monde physique, on ne voyait rien. Mais dans le monde invisible, Jésus était en train de briser la puissance de Satan. Laissez-moi vous dire ce soir qu'il y avait deux colonnes invisibles dans chaque bras de Jésus. À chaque bout de bras. Mais quelle a été la motivation de Jésus pour donner ses mains pour qu'elles soient percées? Écoute bien, à l'époque des Romains, on mettait des lanières dans les poignets pour tirer les bras, pour que les crucifiés pouvaient étendre leurs bras, parce que ça faisait mal. Ce n'est pas les lanières des Romains qui ont motivé Jésus. C'est parce qu'il te voyait ce soir. Alléluia. Écoute bien, il te voyait. Jésus avait un panorama devant lui. La croix, soyez avec moi. Amen. Quelques minutes de plus. Ce que je vous dis est une doctrine. Hein? La croix a sauvé toutes les périodes de l'humanité. La croix n'a pas sauvé que les 2000 ans de l'Église. Ça serait trop infériorisé, la croix. Sans la croix, personne n'aurait été sauvé. Vous êtes avec moi? Jésus, après je vais vous dire quelles sont ces deux colonnes, hein, si vous permettez. Jésus, avec ce bras-là, à la croix, il est allé chercher tous ceux de l'Ancien Testament. Depuis le premier homme Adam, par anticipation, ils ont été sauvés par la croix. Parce que mes frères et sœurs et mes amis bien-aimés, on ne peut pas monter au ciel si on ne passe pas par le sang de Jésus. Il est allé chercher tous ceux de l'Ancienne Alliance. Tous les patriarches, tous les bons prophètes, tous les bons rois d'Israël. Il les a ramenés à la croix. De son temps présent, il a attiré vers lui ses contemporains qui ont accepté son message. Et c'est là que ça va nous intéresser. Avec ce bras-là, il est allé dans le futur. Il est allé chercher les premières églises, les premiers mouvements évangéliques, les anciens de notre mission Vie Lumière. Écoute bien. Non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Amen. Toi aussi. Il peut aller jusqu'à toi ce soir. C'est bon. Parce que l'alliance de la grâce, elle envoie les trois périodes de temps, passé, présent, futur. L'alliance de la grâce est appelée Brit Olam, l'alliance éternelle. Celle qui sauve toutes les dispensations de l'humanité. Et quels a été ces deux piliers que Jésus a brisés? Vous savez que Jésus a vaincu la mort? Amen. Vous êtes avec moi? Amen, il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Amen. Moi je croyais que la mort, elle épouvante toute l'humanité. Je pensais qu'elle avait que plusieurs armes, moi. Mais quand je lis la Bible, la mort, elle n'a qu'une arme. C'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Avec un aiguillon, on peut tuer quelqu'un, hein? Mais comme Jésus n'a jamais commis de péché, il a désarmé la mort. Il a brisé l'arme de la mort. Satan avait deux armes. La mort et le péché. Et c'est ça les deux colonnes. Comme Jésus a brisé la colonne du péché, parce qu'il n'a jamais péché. Alléluia. Il a brisé la seconde colonne,
la mort. Et il a triomphé. Alléluia. Ce soir, il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a pas d'autre moyen que la lumière de Golgotha. Oui, des rayons partent de sa main. C'est là que réside sa force. Et ce soir, laisse-toi attirer. Amen. Amen. Soyez avec moi quelques minutes de plus. Ce n'est pas Michael qui va vous attirer avec des méthodes humaines, avec un savoir-faire dans le message. La croix est assez puissante pour le faire. La croix est le poids juste de Dieu. La perfection même de Dieu. La croix est l'œuvre de la gloire de Dieu. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Proverbe 11, verset 1er. Mais le poids juste lui est agréable. Amen. Et à la croix, Dieu est rassasié. C'est le poids juste. Jésus dit dans Jean 12, quand je serai élevé de la terre, soyez là s'il vous plaît, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia. Amen. Et ce soir, le Seigneur veut t'attirer à la croix. Amen. À la seule porte de secours. Oui, amen. Je suis en train de penser à Jésus devant le tombeau de Lazare. Lazare est mort depuis 4 jours. Regardez ce symbolisme merveilleux. 4 jours que Lazare est mort, Jésus dit roulez la pierre. Lazare veut dire l'Éternel a secouru. Est-ce que tu veux ce soir que l'Éternel te secoure? La question t'est posée ce soir. Ces 4 jours nous représentent 4000 ans. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Du premier Adam qui a péché au dernier Adam qui s'appelle Jésus, 4000 ans d'intervalle. Jésus vient 4 jours après, si vous voulez. Une humanité morte. Et Jésus appelle par son nom Lazare. Écoute bien. Alléluia. Ce soir, il t'appelle par ton nom. Tu sais ce que ça signifie? Il te connaît parfaitement. Tu ne peux rien lui cacher. Tu ne peux rien cacher à la lumière. Comprends-le. Et puis il va dire un mot, écoute bien. Et ce mot est d'actualité ce soir pour toi. Lazare sort. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire, Michael? Tu nous parles d'un tombeau, elle est bien vivante. Je te dis, moi, ce que la Bible dit. Paul dit, nous étions morts. C'est clair, ça. Et ça, c'est la révélation de la Bible qui le dit. Et Jésus va dire, dans l'évangile de Jean, l'heure vient. Écoutez bien, elle est déjà là. Où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et reviendront à la vie. Et Jésus dit ça, écoute bien. Lazare sort. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Folie pour les hommes. Peut-être tu te dis, toi, c'est fini pour moi. Aucune résurrection n'est possible. Mon cas est trop compliqué. Parce qu'il y a des gens qui réflexionnent comme ça. Pour moi, c'est trop dur pour moi. Détrompe-toi. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Écoute, je suis en train de te dire aussi une doctrine. Il n'existe pas, ouvre tes oreilles, un péché qui soit plus fort que le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout. Amen. De Alléluia. De tout péché. Tu sais pourquoi? Son sang peut te purifier de tout péché
Parce qu'il a pris tous les péchés sur son corps. Écoute bien, écoute bien. Il a pris des péchés que dans notre peuple, on n'ose pas nommer. Alors on va se dire, mais Seigneur, tiens, prends ces péchés-là, mais pas ceux-là. Jésus dit non, je prends tout. Parce que je veux sauver tous les hommes. Tous les pécheurs. Jésus a versé son sang pour le grand Moïse. Mais Jésus a versé son sang pour une femme qui s'appelle Rahab. Oui. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Je suis obligé de te le dire. Mais la colère de Dieu demeure sur toi si tu n'acceptes pas le Fils. Écoute bien ce soir. Parce que Dieu est saint absolument. Tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu, mais pas à ta façon à toi. Par le sang de la croix. Amen. Hébreux 13, verset 20 nous dit le sang d'une alliance éternelle. Nous étions amis, frères et sœurs, irréconciliables. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, de bas en haut. Ça nous aurait été impossible. C'est Dieu qui a déchiré le voile. Par son sacrifice à la croix. Alors vois-tu, Jésus est devant le tombeau et dit Lazare sort. Je vous dis le mot grec, vous permettez? Jésus dit à Lazare exo. Ça vous dit rien? Exit. Ça a donné en latin. Vous avez vu les portes de secours? Vous allez dans les avions, vous allez dans les bus. Si tout est éteint, la porte de secours est allumée. En voulant dire c'est là qu'il faut aller. Et bien Jésus devant le tombeau se présente comme la seule lumière du monde. Alléluia. Sors, viens vers moi. Venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Oui, Jésus ce soir veut te faire rentrer dans son repos, lui. Amen. Tu ne le mérites pas, je ne le mérite pas. C'est une grâce qu'il nous fait. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on annonce l'évangile. Alors je vous dis juste ce soir, si Jésus n'aurait pas versé son sang à la croix, on ne pourrait pas annoncer l'évangile. Pour ça que dans l'hébreu, pour dire la bonne nouvelle, on dit la bonne nouvelle, vous savez comment? Besora Tova, la bonne nouvelle. Le verbe bassar, qui est traduit en Ésaïe 52, verset 7, qui sont beaux sur les montagnes, les pieds, qui annoncent la bonne nouvelle. Chose incroyable, je voudrais votre attention. Le mot bassar veut dire bonne nouvelle, mais en même temps veut dire la chair. Incroyable. Quoi de rapport, les frères, entre la chair, qui est toujours négative, et la bonne nouvelle? C'est parce que la parole a été faite chair. Je comprends mieux maintenant. Il fallait qu'il soit fait chair pour que son sang coule. Oh, que c'est beau. Quel précieux sang. Quel précieux sang. Acte 20, 28. On a voulu équilibrer ce texte avec des versions. Mais je vous le donne moi avec l'équilibre de Dieu. On ne peut pas équilibrer ce que Dieu a déjà équilibré. Et dit à nous, les serviteurs, faites paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Le sang de Dieu. Bien sûr que Dieu à la base n'a pas de sang, il est esprit. Mais c'est quoi? Le Dieu fait homme par le moyen du Fils. Dieu le Fils, prenant la forme d'un esclave pour mourir à la croix à ta place. Oui, tu peux être déculpabilisé ce soir. Et le Seigneur te le dit ce soir, Exo, c'est moi la sortie de secours. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen.
Il n'y a pas d'autre évangile que celui de Golgotha. Ne te laisse pas attirer par d'autres lumières. La lumière de la religion. Quand on parle de religion aujourd'hui, on nomme souvent les églises historiques, mais ce n'est pas que ça la religion. On peut être évangéliste et religieux. Vous savez à qui je pense? À Paul. Il avait sa religion. Et peut-être ce soir, je ne voudrais pas te froisser, mon ami, mon frère, ma soeur. Tu t'es fait peut-être ton évangile. Mais ce n'est pas ton évangile qui va te sauver. C'est l'évangile de notre salut. C'est l'évangile de Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et Paul, il avait son soleil. C'était son judaïsme. Soyez avec moi quelques minutes de plus. Parce que je compte ce soir sur la grâce de Dieu. Je crois que mon Dieu peut agir. C'est pour ça qu'il nous annonce, il nous amène, il nous envoie prêcher. Vous connaissez l'histoire de Paul, le chemin de Damas. Il se croyait en pleine lumière. Et je me suis dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres? Et cet homme, qui allait le convaincre qu'il était pécheur, ce grand Paul? Personne, il n'y avait que Dieu. Peut-être des gens sont venus te reprendre. Peut-être des serviteurs de Dieu sont venus te parler. Et tu n'as pas reçu ce qu'ils t'ont dit. Mais ce soir, le Seigneur veut te le révéler. Parce qu'en fait, l'évangile est une révélation. Je ne peux pas dire autre chose, frère. Vous savez ce que ça veut dire, révélation? Vous êtes avec moi? Apocalypto en grec. Un voile détruit. La lumière qui brise le voile et qui éclaire le cœur. Amen. C'est ce que le Seigneur veut ce soir. Il veut éclairer ton entendement. Il veut éclairer ta conscience. Il veut détruire le voile. Il veut te redonner la vue. Alléluia. Oui, grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Viens à lui ce soir. Réponds, réponds. Réponds au rendez-vous ce soir. Il t'aime. Il te tend la main. Il va t'attirer à lui. Alors vois-tu, ce soir je voudrais qu'on courbe les fronts. Et la lumière éclate. Oui, elle attire vers elle. Je pense à Lazare, écoutez-moi, j'ai fini. Quand Jésus dit Lazare sort, on était voir nous les tombeaux de cette région-là, c'était vraiment des gouffres. Et Lazare était tout couvert de bandelettes. Il ne pouvait pas marcher. Mais à la puissance de la parole de Jésus, Lazare a été transporté. Et sorti du tombeau. Quelle puissance, frère. C'est exactement ce qui est écrit. Écoutez bien. Colossiens 1,13. Il veut nous délivrer de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Il y a transportation. C'est beau. Peut-être que tu es lié et tu ne peux pas bouger. Tu te dis, moi, je ne peux pas bouger. Je ne peux rien faire. Écoute bien. La bonne nouvelle, c'est que toi, tu ne peux rien. Mais que lui peut tout. Tout est possible à Dieu. Écoute bien, tout est possible à Dieu. Il peut te ressusciter spirituellement et te transporter. Il te transporte. Alléluia. Alléluia. Je termine. Dieu dit que la lumière soit. Je vais éclairer ton chaos. Tu sais pourquoi il veut l'éclairer? Parce qu'il peut le solutionner. Ce qui devient avec Jésus, qui est l'agneau, c'est qu'il voit tout. Mais pas que, les frères. Il peut tout. Et Jean le voit en Apocalypse 5. Et je termine, promis. Ils vont me tuer.
Il voit un agneau, l'agneau glorifié. Il le voit avec 7 yeux et 7 cornes. 7 yeux, c'est l'omniscience de Dieu. Mais il n'a pas que les 7 yeux, les frères. Il a les 7 cornes, l'omnipotence. Comprenez mon langage ce soir, surtout le langage de la Bible. Les cornes accompagnent ses yeux. Tout ce qu'il voit un besoin en toi, ces cornes peuvent le solutionner. Sa puissance. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui obtenons le salut. Elle est la puissance de Dieu. Puissance de Dieu, révélation de Dieu. Et quand Paul décrit la lumière qui lui apparaît en plein midi, et le soleil en Israël en plein midi, il brillait fort. Mais Paul dit, mais par rapport à la lumière qui m'est apparue était beaucoup plus forte que le soleil. Qu'est-ce que c'est cette lumière? C'est Christ ressuscité pour toi. Alléluia. Je comprends. Et le texte dit que la lumière soit, c'est le vœu de Dieu. Écoutez bien. Et c'est la réponse de Jésus au Père. Écoutez bien prophétiquement, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, j'y suis, je vous le dis. Dieu voulait que la lumière apparaisse. Que la lumière soit le souhait du Père. Jésus répond à la croix. Que la lumière soit, la lumière fait. Ça y est, Père, je suis là. Tout est accompli. Et maintenant, je suis obligé de vous dire juste un peu en hébreu ce qui est écrit là. Dieu dit que la lumière soit. Vayomer Elohim, Yehior, Vayehior. Yehior, que la lumière soit. Le mot être pour la lumière là, et vous allez comprendre tous ce soir. C'est 2 lettres hébraïques, Yud et Yud. Qui veut dire en hébreu la main, 2 mains. Et une lettre au milieu. La lettre E, qui est la lettre du souffle. Et si vous voulez, comme c'est formulé les lettres hébraïques, c'est Jésus avec les 2 mains de chaque côté. Et rendant son dernier souffle à la croix. Que la lumière soit, Yehior. Et la lumière fut. Je comprends quelque chose maintenant. Jésus a accompli la prophétie. D'Amos 8, verset 9. Dieu dit, je ferai coucher le soleil en plein midi. Et Jésus est crucifié. Et Dieu fait coucher le soleil. Vous savez ce que c'est le clin d'œil de Dieu, ça? En disant, écoutez, cherchez pas d'autre lumière que mon fils. C'est lui. Le chemin. C'est lui la vérité. Et c'est lui la vie. Malachie 4, verset 2. Pour vous se lèvera le soleil de justice. Et la guérison est sous ses ailes. Amen. Accepte les rayons de la lumière. Écoute bien. Les rayons de la lumière de Dieu est un scanner particulier. Parce que dans la médecine humaine aujourd'hui, un scanner, son ministère, c'est pas de guérir, c'est de montrer le mal. Aucun scanner peut guérir une maladie. Si on pourrait faire parler le scanner, guéris-moi. Le scanner nous répondait, mais attends, j'ai pas été conçu pour guérir les gens, moi. J'ai été conçu pour montrer le mal. Après moi, je m'arrête là. C'est ce que faisait la loi. Elle montrait le mal, mais les poches vides. Mais Jésus va plus loin. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La photo n'avait pas le compte en banque de la grâce. Elle n'avait que l'information de la grâce. Mais la grâce est venue en chair et en os. La vérité est venue. La vérité en hébreu émet. La dernière lettre, c'est la lettre Tav, c'est la croix. C'est-à-dire que la vérité explose à la croix. Ça veut dire que la vérité, elle a la solution. Une vérité sans solution n'est qu'une information. La vérité, elle montre le mal. Mais elle a la capacité de le guérir. Amen. Quand le soleil de justice se lève, la guérison, c'est bon, est sous ses ailes. Si vous marchez dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. C'est-à-dire que si on accepte le diagnostic du scanner, à l'intérieur du scanner, il y a une substance qui peut nous guérir de tout péché.
c'est son sang. Le sang se trouve dans la lumière, mes frères. Si on veut cacher les choses, jamais le sang viendra. Le sang accompagne la lumière. C'est pour ça que Dieu dit dans l'informité et le vide terrestre que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors, ce coup-ci, on prie le Seigneur. On laisse agir la lumière, elle veut passer partout. Elle veut éclater partout. Elle veut remplir tous les compartiments de ta vie. Elle veut éclairer ce que peut-être n'est pas exploré encore dans ton âme. Peut-être certains jardins secrets. Elle veut tout éclairer. Écoute bien, la lumière ne regarde pas les galons. La lumière n'éclaire pas l'extérieur. Non. Non. Dieu voit Israël, du temps d'Ézéchiel, Ézéchiel 37. Une vallée d'ossements, les frères. Vous savez qu'est-ce que c'était cet Israël? Ils n'étaient pas morts physiquement, hein, Bello. C'était une Israël, une communauté qui allait à la synagogue, qui priait, qui mariait leurs enfants. Ils étaient en pleine forme physique. Mais quand le scanner de Dieu voyait Israël, il voyait des ossements, des égyptiens. Vous savez, excusez-moi, on peut s'habiller en costume Kenzo ou Boss ou aller à Kiabi. Si on passe au scanner, le scanner s'en fiche de l'habit. Lui veut éclairer le squelette. Pour ça que le Seigneur ne regarde pas les chaussures, il voit les pieds à l'intérieur des chaussures. Amen. Cantique des Cantiques 7, verset 2. Qui sont beaux tes pieds dans ta chaussure, fille de prince. Le Seigneur n'est pas un cordonnier qui répare tes chaussures. Le Seigneur est le podologue divin qui guérit les pieds. Parce que des belles chaussures spirituelles peuvent cacher des pieds malades. Et ce qui donnera de la valeur aux fonctions, c'est la chaussure des fonctions. C'est des pieds en santé. Le sang de Jésus veut guérir des pieds malades. On prie ensemble. On baisse nos fronts. On laisse la lumière agir. Moi je suis avec vous, hein. Je veux venir à la croix ce soir. Je vous fais une petite confidence. Moi qui vous prêche ce soir, vous savez ce qui m'a fait rentrer dans mon repos, les frères, depuis des années. Je le dis de tout mon cœur. Je ne vis pas dans le péché, attention. C'est une doctrine aussi. C'est la doctrine de la nouvelle naissance. Celui qui est né de Dieu ne vit plus dans le péché. Mais je ne serai jamais assez bon pour me passer du sang. Amen. Si vous l'êtes, tant mieux pour vous. Moi j'ai besoin du sang. Tous les jours de ma vie. Amen. Il n'y a pas là de lâche à avoir. On répand nos âmes devant Dieu. Elle se laisse éclairer par la lumière. Elle ne va pas éclairer les galons, elle va éclairer l'âme. Amen. Elle va éclairer le besoin du cœur. Elle n'éclaire pas les cartes du ministère. Excusez-moi. Ah, je le dis, hein. Elle n'éclaire pas les cartes du ministère Vie-Lumière. Elle n'éclaire pas les cartes des diacres. Elle n'éclaire pas les fonctions. Elle éclaire le besoin de l'âme. La lumière s'en fiche des cartes. C'est l'âme qu'elle cherche à guérir. Je comprends mieux. Le souverain sacrificateur, le jour du Kippour, il se mettait devant Dieu pieds nus et en robe de laine. Il l'a enlevé. Je termine, ce coup-ci c'est vrai. Il a enlevé la robe du ministère. Il a enlevé le pectoral. Il a enlevé la tiare. Il a enlevé les fraudes. Il se mettait pieds nus parce qu'il devait d'abord pardonner ce jour-là. Lui, après tout Israël avec lui. Il venait pieds nus en disant, Seigneur, je ne viens pas avec le ministère. Je viens comme une brebis. Que ta lumière éclaire mon âme. Parce que le Seigneur guérit que des brebis. Il ne guérit pas des fonctionnaires, il guérit des brebis. Amen. Parce que Jésus est le berger. Alors on prie ensemble. Seigneur, merci. Tous qui sont là ce soir, on est ensemble. On veut passer au scanner de Dieu. Et je veux te le dire ce soir de tout mon cœur. Que la lumière soit. Que la lumière éclate, Seigneur. Qu'elle éclaire toute notre âme, Seigneur. Tous les
coin de notre vie, Seigneur, la moindre de nos pensées, de nos sentiments. Oh Seigneur, que tu éclaires tous les besoins, tous les péchés dans l'ombre, qu'ils soient éclairés et mis au jour, pour que le sang de l'agneau puisse purifier, guérir, dans le nom de Jésus. J'ai la liberté avec mes frères. Ne t'attache pas à une fonction, mon frère, ma soeur. Laisse le Seigneur te guérir. Ton âme a besoin de guérison. Tu fais plus attention peut-être à tes chaussures spirituelles qu'à la santé de tes pieds. Le Seigneur veut réparer tes pieds spirituels. Il veut redresser ta marche. Il veut renouveler ton cœur. Il veut renouveler ton âme. Laisse-le agir. Laisse-le agir. Laisse-le agir. On prie ensemble. Celui qui peut se lever, on se lève ensemble. Comme ça, il n'y a pas de lâche pour personne. On fait une prière ensemble. La lumière est là. La lumière est là. Et la guérison est sous ses ailes. L'astre sort de Jacob. L'étoile brillante du matin est là. Et si la lumière est là, les frères, son sang est là. Si la lumière est là, son sang est là. Pour guérir, pour purifier, pour pardonner, pour renouveler. Priez le Seigneur. Prie ton Dieu, laisse-toi renouveler. Laisse-toi éclairer, laisse-toi éclairer. Laisse-toi convaincre par l'Esprit ce soir. Laisse-toi convaincre par l'Esprit ce soir. Dans le nom de Jésus. La gloire. La gloire est à l'agneau de Dieu.